Bonjour et bienvenue à ma chaîne, bienvenue ici à Des Clics de Vie. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. C'est la fin du mois de juin. Aujourd'hui, je vais vous proposer la vidéo bilan du mois de juin. Voilà. Bon, je prends quand même d'abord une minute pour prendre de vos nouvelles. J'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous, hein, que vous avez bien pu tenir votre budget. De mon côté, ça a été. C'est un mois qui est passé assez vite, finalement, relativement vite. Et, euh, et un mois aussi qui m'a permis, moi, de mon côté, voilà, de me reposer un petit peu. En début de mois, je vous avais dit que je me sentais un peu lasse et que j'avais besoin de faire une sorte de pause, hein. Peut-être pas par rapport au budget, mais voilà, c'était une lassitude générale. Je pense que c'était plus un blues, un blues passager, parce que j'avais, oui, reçu de mauvaises nouvelles, hein, concernant la santé du papa de mes enfants. Et voilà, et ça m'a stressée, hein, honnêtement. J'étais stressée, ça m'a mis un coup de pression et franchement, voilà, je me sentais pas bien et je me suis mise, je sais même pas pourquoi ça m'a mis la pression. Je pense que je me suis mise la pression toute seule, ça m'a fait peur et voilà, du coup, en début de mois, c'était un peu flop, mais voilà. J'ai quand même eu le temps de réfléchir, de prendre recul par rapport à la situation, par rapport à moi-même. Donc, j'ai fait un arrêt maladie. Donc, un arrêt, hein, je ne suis pas allée travailler ce mois-ci, qui finit. Euh, oui, parce que je ne m'en sentais pas psychologiquement capable. Et donc, j'ai fait une grosse pause dans tout, même dans mes enveloppes. Donc, en fait, ce mois-ci, j'ai fonctionné franchement de façon. Vous avez vu en début de mois, j'avais fait une répartition, j'avais mis tout l'argent dans une enveloppe unique et je me suis dit, je me gère, voilà, à partir de cette enveloppe-là. Et pour le reste, je n'ai même pas envie de commencer à compter qu'est-ce qui va dans telle ou telle enveloppe. Franchement, je n'avais pas envie. J'avais pas envie et je ne me suis pas cassé la tête et voilà. J'ai juste essayé de rester dans cette marche-là que je m'étais donnée pour ne pas retomber dans d'autres problèmes, hein. Donc, j'ai plus ou moins respecté cette marge. Voilà, mais je n'ai pas du tout suivi un budget comme je fais tous les mois, voilà, semaine. Franchement, non. Mais voilà, ça m'a permis quand même voilà, de prendre soin de moi, de me reposer, de réfléchir à mon avenir, entre guillemets, donc à ma planification mon planning pour les semaines, les mois à venir et puis me reposer. Et j'en avais besoin. J'ai vraiment, ces jours et ces semaines à la maison m'ont fait comprendre que franchement, j'avais besoin de me reposer. Je pense euh, on passe beaucoup d'heures de notre vie au travail. On travaille, ce n'est pas une mauvaise chose de travailler parce que ça nous éloigne quand même beaucoup de choses, l'ennui, le besoin, tout ce qu'on veut. Mais je pense que aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, ça va tellement vite. Moi, j'ai l'impression parfois que on ne vit que pour travailler. On vit pour travailler. On ne vit plus pour vivre, pour profiter de nous, profiter. C'est vrai que peut-être que c'est mon sentiment, c'est pas le sentiment de tout le monde, donc je ne généralise pas. Mais je veux dire que, voilà, on est tellement formaté dans un système où on doit de productivité, même de la main-d'œuvre, où on se lève, on travaille, on rentre, à la fin du mois, on paye. Donc, on ne voit pas quelque part notre vie passer. Et on a du mal aussi, à travers ça, à se mettre des limites. Parce que
c'est le système dans lequel on est, on vit comme ça. Quand on veut se mettre des limites, même parfois on culpabilise de le faire parce que on se met quelque part en marche. Voilà. Donc on a parfois du mal à se mettre des limites. Trop de pression sociale. Il faut être comme la norme. Et la norme, c'est qu'il faut être travailleur, il faut produire, il faut travailler, travailler, travailler. Et à côté de ça, ben, sa vie passe. Et aujourd'hui, je me demande si je suis née que pour travailler. Voilà, je suis née des études, école primaire, école secondaire. Plus tard, après tu rentres dans le système du travail. Finalement, voilà, et la vie passe comme ça. Bon, bref, je ne suis pas, c'est pas un discours contre l'entrepreneuriat, hein, c'est contre l'entrepreneuriat ou le salariat. C'est juste une parenthèse que je dis. Au fond, franchement, voilà, on a trop mis la valeur capitale devant avant la valeur humaine quelque part finalement. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. C'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux juste te dire que en gros, ça m'a fait du bien de me reposer, de prendre un petit peu cette petite pause pour faire un vide dans ma tête et voir comment je peux planifier mes semaines et mes mois à venir. Parce que le discours que je tiens, c'est un très mauvais discours si mon patron il passe par là. Voilà, les patrons n'aiment pas les employés qui prennent, qui se mettent en maladie pour X ou Y problème. Voilà, ils aiment quand on est là tous les jours, quand on pointe tous les jours, qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on travaille, là c'est très bien. Voilà, même si parfois à la clé, il n'y a même pas de reconnaissance, il faut être là. Bon, entre guillemets, on ne travaille pas pour la reconnaissance, on travaille pour soi, mais voilà, bon, je vais clore ce sujet. Aujourd'hui, donc, je vais faire le bilan de mon mois de, de juin. C'est un beau mois. Euh, je n'ai pas, comme je disais, fonctionné avec un budget, mais j'ai quand même pu réussir à ne pas sortir à ne pas faire d'excès. Ici, comme dépense extra, en début de mois, j'avais acheté des pizzas, j'avais déjà déduit ça d'ici. Ensuite, j'ai été au médecin, j'ai pris des médicaments pour moi, pour les enfants. J'ai dépensé 40, 50. Donc, je vais mettre ça où? Je vais faire le bilan direct ici derrière. Donc, entrée, salaire, j'ai eu 1718,04. En allocation familiale, j'ai eu 166 euros. 166 euros. Maintenant, pour les dépenses fixes, en dépenses fixes, ce mois-ci, j'ai dépensé 1504,09. En dépenses variables, j'ai dépensé donc 150 plus 120, ça fait 270. 270 et autres, j'ai dépensé pour la pizza et pour les consultations, donc 42,5 plus 45. Donc ça fait 83 euros. 83 euros. Ce qui fait que mon total dépense 270 plus 1504,09. J'ai 1000. J'aime bien écrire mes dépenses au rouge. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ça fait référence à un compte rouge. 1857,09. Voilà. Et en entrée, j'ai eu 1718,04 plus 166. En entrée, j'ai eu 1884,04. Ça fait que je fais moins 1857,09. Il devrait me rester 26 euros. Et honnêtement, pour le budget, il devrait me rester 26 euros. Mais il me reste combien? 61 cents.
dans mon compte. Donc, j'ai utilisé non seulement l'entièreté de de mes enveloppes ici et de mon budget alimentaire, mais également j'ai pris les 26 euros qui étaient dans le compte. J'ai fait quelques dépenses qui n'étaient pas prévues, notamment l'achat d'un cuiseur vapeur et cuiteau électrique dans une donnerie qui m'a coûté 25 euros. C'est une marmite. Elle était neuve et je trouvais que ça faisait bon prix. 25 euros, donc j'ai payé avec la carte. Et, et voilà. Mais au total, il me reste 61 cents dans le compte. Donc ce mois-ci, c'est un mois où je n'ai pas fait d'économie du tout, du tout. Et voilà, ça se traduit très bien. Un mois où je n'ai pas fait d'enveloppe, où j'ai pas... Parce que quand je fais souvent la répartition, je remarque que quand je fais la répartition, je distribue dans les différentes catégories. Là, je fais attention, je fais vraiment attention. Quand je mets... Mais ce mois-ci, j'ai mis une enveloppe unique. Je n'arrêtais pas d'aller piocher. Je trouvais toujours une excuse pour aller piocher de l'argent. Par exemple, ici, il y a eu une foire. Je suis allée plusieurs fois avec les enfants. Un soir de semaine, avec les enfants, on a décidé de manger chinois. Donc, voilà, il y avait une enveloppe pleine avec de l'argent. Et du coup, voilà, on pouvait dépenser. Et on a dépensé. Heureusement que je me suis dit, ben, au rythme où tu dépenses, Jerry, si jamais tu débordes le mot, s'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, tant pis, tu n'as plus rien jusqu'à la fin du mois. Donc, je me suis quand même mise cette limite-là dans la tête en me disant, si tu dépenses toute ton enveloppe, que ce soit le montant pour l'alimentation ou l'argent qui était destiné aux enveloppes qui n'a pas été reparti, si tu dépenses tout, et voilà, c'est bon, tu n'auras plus rien, il n'y a plus rien. De toute façon, dans le compte, c'est presque au début de mois que j'ai, non pas au début de mois, la troisième semaine du mois que j'ai utilisé l'argent qui restait dans le compte. Donc, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien et il était hors de question que j'aille taper dans le compte des provisions, donc l'autre compte où je mettais le solde des mois précédents. Donc, il était hors de question d'aller taper dedans et hors de question de retourner dans mes autres épargnes dans l'enveloppe, dans le filofax des épargnes. Voilà. Donc voilà, c'est ça mon bilan du mois de juin. J'espère que vous avez su mieux gérer que moi votre budget de juin et que vous avez réussi à réaliser de belles économies. Je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est l'orage. Hier, c'était canicule. Aujourd'hui, c'est l'orage. Bon, au moins, ça aère un peu l'air. Je vous souhaite donc une belle journée, comme je disais. On se retrouve bientôt pour mon remplissage du mois de juillet et ma nouvelle répartition, ma nouvelle organisation pour les enveloppes budgétaires. Aussi, je tenais à vous dire que ma chaîne va changer de nom. J'ai décidé de... Ça fait déjà un moment que je réfléchis à ça. Je me disais que j'allais le faire en fin d'année pour marquer une transition. Parce qu'au départ, j'avais commencé cette initiative parce que j'ai eu un déclic. Parce que je me posais des questions sur ma façon de consommer et de gérer mon argent. Et ce déclic m'a tellement rongé que j'étais obligée de prendre en main ma vie financière. Mon, voilà, ma vie financière et au travers des enveloppes, j'ai commencé ça. Et maintenant, je pense que je suis quand même dans une lancée où j'ai réussi à traverser un cap. Donc, je ne suis plus dans le déclic, mais je suis dans la suite. Et donc, je n'ai pas envie de rester dans le passé parce que moi, je dis toujours la vie, c'est devant. Hier, c'est hier. On ne peut pas rester dans hier, il faut avancer. Donc voilà, ça fait un moment que je pense à changer de nom, de chaîne. Et ok, j'ai traversé le déclic, maintenant je suis voilà, dans une autre réalité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, de toute façon, je pense que le mois de juillet marquera la nouvelle organisation budgétaire et je viendrai également avec mon nouveau nom. Je vous souhaite, voilà, une belle journée. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Au revoir.